Chers frères et sœurs, la paix du Christ soit toujours avec vous. Aujourd'hui, lundi 22 décembre 2025, de la 4e semaine de l'Avent, année liturgique A. Le texte sacré de ce lundi porte sur l'action de grâce, savoir rendre grâce au Seigneur, que ce soit avant, que ce soit après, rendre grâce au Seigneur en toutes circonstances. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 24 à 28, Anne rend grâce au Seigneur pour la naissance de son fils Samuel. Elle rend grâce après, parce qu'elle a vu. Par contre, dans l'évangile, dans Luc chapitre 1er, verset 46 à 56, Marie, malgré l'annonce bouleversante de l'ange Gabriel, elle sait qu'il y a un risque qu'elle soit rejetée, lapidée, mais elle fait confiance au Seigneur et lui rend grâce parce qu'elle concevra. Amen. Cela veut dire que dans notre vie, même si lorsque nous ne comprenons absolument rien, grâce à notre foi, rendons grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur, c'est reconnaître que ce que j'ai, ce que tu as fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas par mérite, mais c'est parce que Dieu, tu m'as fait grâce. Il s'agit là de la gratuité de ta grâce. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. Anne était rivale de Pénina. Son mari était Elkana, mais Anne était stérile. Anne allait prier au temple. Parce que sa rivale Pénina l'a poussée à bout. Quelle souffrance, quel chagrin, quelle difficulté. Elle est allée chercher la femme auprès de Dieu. Même le prêtre Élie pensait que Anne avait bu du vin. Mais Anne lui dit non. C'est parce que je n'ai pas d'enfant. Je suis menacée, on se moque de moi, que je suis venu chercher l'enfant auprès de Dieu. Et si tu me donnes, si Dieu me donne l'enfant, par ton intercession, je vais le consacrer. Il servira le Seigneur. Anne fait vœu, promesse à Dieu. Voilà pourquoi elle revient vers Dieu à Zongisima. Parce que Samuel est le fruit de la prière. Anne reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné Samuel. Elle vient rendre grâce au Seigneur. Mon frère, ma soeur, combien de fois Dieu t'a donné ce dont tu avais besoin et combien de fois tu lui as rendu grâce? Oh, Singaki Nzambe Apesio, combien de fois Otonda Kanzambe? Dieu t'a donné la vie gratuite. Dieu t'a donné du boulot. Dieu t'a donné du travail. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné le mariage. Combien de fois tu lui as rendu grâce? Anne lui rend grâce après. Mais Marie, par contre, lui rend grâce avant même la naissance de Jésus. En toutes circonstances, rendons grâce au Seigneur. Ce n'est pas avant qui compte, ce n'est pas après qui compte, mais l'essentiel est que tu lui rendes grâce. Rendons grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Ne serait-ce que pour le don de la vie, rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui,
Bénissons le Seigneur pour les dons de la vie. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Bénissons le Seigneur, louons-le. Il dit que tout ce qui respire me loue. Toi qui respires, tu as le souffle. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné ce souffle de vie. Il faut lui rendre grâce. Tu sais combien coûte le souffle lorsqu'on est à l'hôpital? Pour 1 minute, combien ça coûte? Alors, toute ta vie, tu as le souffle gratuit, c'est Dieu qui te donne. Pourquoi tu ne sais pas lui rendre grâce? Amen. Amen. Pourquoi tu ne sais pas rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie? Pour cette guérison-là, il faut reconnaître que c'est le médecin qui te soigne, mais c'est Dieu qui te guérit. Est-ce qu'après guérison, tu sais rendre grâce au Seigneur? Tu n'avais pas d'enfant, tu ne concevais pas, mais est-ce que tu reconnais que cet enfant que tu portes, c'est le fruit de la prière, c'est Dieu qui t'a donné? Est-ce que tu lui rends grâce? Est-ce que tu sais que Dieu t'a béni parce que tu le louais dans une chorale? Et pourquoi après, tu ne peux plus continuer à le louer dans une chorale? Mon frère, ma soeur, même si nous ne comprenons pas du tout, louons le Seigneur. Rendons-lui grâce. Il a besoin, même si nos louanges ne lui ajoutent rien, mais cela nous rapproche de Dieu. Louons le Seigneur en tout temps. Amen.